Autre réaction que nous souhaitions ce soir recueillir, c'est celle de Christophe Bouillon, député PS sortant de la 5e circonscription. Bonsoir Monsieur Bouillon, vous êtes en direct avec nous depuis la préfecture de Rouen. Votre première réaction ce soir et peut-être même des résultats partiels dans votre circonscription? Écoutez, je bénéficie d'un vote de confiance puisque j'arrive largement en tête dans la circonscription que je représente, dont quasiment presque la totalité des communes. Je crois que ce vote qualifie une démarche de terrain. J'ai aussi privilégié l'humain. C'est plutôt un encouragement. Maintenant, il reste bien évidemment à amplifier, à confirmer cette confiance que m'accordent les habitants de la 5e circonscription. Il n'y avait pas de candidat d'En Marche sur votre territoire. Vous déclariez récemment ni opposition systématique, ni majorité automatique. C'est votre liberté qu'a payé là ce soir selon vous ? Ce qui a payé avant tout, je crois que c'est le travail de terrain, c'est ma présence au quotidien dans un territoire qui est assez vaste, au cœur de la Seine-Maritime. C'est vrai que j'ai entamé une démarche constructive, c'est-à-dire j'ai montré ma capacité de travailler avec des élus de sensibilités différentes lorsqu'il s'agit de défendre l'intérêt général. Je l'ai fait au regard d'infrastructures qui venaient menacer ou percuter ce territoire. Je l'ai fait également lorsqu'il s'agit d'obtenir des équipements importants. Je pense notamment à l'IRM pour l'hôpital de Lillebonne. Mon souci permanent, c'est d'être constructif. C'est pour ça que je m'inscris pleinement dans l'idée d'être ni dans une opposition systématique, ni dans une majorité automatique. Je crois qu'il faut pouvoir voter en conscience. J'ai des valeurs. Je suis un homme de gauche, mais pour autant, je crois qu'il faut bien évidemment entendre aussi ce que les citoyens localement peuvent dire. Vous savez, il y a quelque chose qui devient de plus en plus insupportable. C'est ce que j'appelle la démocratie intermittente. C'est-à-dire qu'on donne rendez-vous une fois tous les 5 ans. Il faut aussi pouvoir, dans le domaine de la fabrication de la loi, faire appel aussi à l'expertise qui existe sur le territoire, et j'ai la chance de représenter un territoire sur lequel cette expertise citoyenne, elle existe. Vous en êtes donc bien sorti pour ce premier tour. D'autres de vos camarades s'en sortent un petit peu moins bien. Vous qui avez longtemps occupé justement des fonctions au sein du PS, au sein de votre parti, quelle est votre analyse ce soir? Est-ce que le PS va se relever, à votre avis, de cette présidentielle et de ces législatives? Alors, comme vous le savez, ça fait quand même plusieurs années maintenant que je ne plus de responsabilité au sein du Parti socialiste. Pour autant, moi, je ne confonds pas. Je confonds pas ce qui est bien évidemment l'idée socialiste. Je pense que face à un certain nombre de défis, que ça soit le changement climatique, les défis démographiques, les défis numériques aussi, il y a des réponses qui sont avant tout des réponses socialistes ou des réponses de gauche. Force est de constater que la structure aujourd'hui, c'est-à-dire le Parti socialiste est en mauvais état. Je pense qu'il appartiendra demain à pouvoir reconstruire ce qui permettra de faire en sorte que l'idée socialiste elle puisse perdurer. Vous savez, l'histoire du Parti socialiste, ce sont des hauts et des bas. On est aujourd'hui dans un score historiquement bas, il ne faut pas le nier, il faut le regarder en face. Moi, je sais qu'une seule chose, et je le puise dans ma pratique au quotidien, c'est que les réponses se trouvent aussi sur le terrain. Merci Christophe Bouillon.